Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast qui s'appelle Génération Émergente. Nous mettons en vedette des jeunes artistes, le jeune talent. Nous allons aussi à la rencontre de jeunes artistes, entrepreneurs, activistes et créateurs qui, malgré les difficultés dans la société congolaise, font une différence significative. Mais tout d'abord, suivons ces jingles. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce tout premier numéro de Primacti qui est Roger Tiondomutu, qui n'est plus vraiment à présenter car... Parce que vous, la diaspora, vous avez aussi une grande part. Mais non, Les rétrocommissions. attention. Est-ce qu'au niveau de la diaspora, est-ce que vous avez déjà mené des actions pour essayer de casser cette... Nous ne pouvons pas tout faire à votre place, vous qui êtes ici. Quel est le message que vous pouvez transmettre, vous qui venez de l'extérieur? Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Retenez ça aujourd'hui et la date. Ce pays ira trop loin. Ce pays sera la lumière du monde. Bonjour Monsieur Robert Lulengwe, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Mais tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes auprès de nos auditeurs, nos téléspectateurs, cher Robert. Merci, Monsieur André, pour l'occasion. Pour une petite présentation, je suis Lulengo Rodanim Robert Gisson. Yes. Je suis journaliste, artiste, poète et slammer. Je suis président du club de lecture Elisabeth Moya Tolandé et représentant de la structure littéraire Écrire l'avenir. Yes. Bon, j'aimerais un peu que je suis congolais, Yeah. Congolais des dérives. C'est-à-dire? Donc, je suis aussi du De l'autre Brazzaville côté. et de Kinshasa. Wow. Pour le moment, je surveille les fleuves tout en étant à la canne. Donc Voilà. tu joues les deux rôles, tu es à la canne, tu es ici avec nous. Exactement. D'accord. Alors Robert, parle-nous un peu de votre début, comment ça a été et qu'est-ce qui vous avait vraiment motivé ou soit inspiré à faire ce métier? J'ai été dans plusieurs médias. Donc, je travaille comme stagiaire dans plusieurs médias. Bon, ça n'a pas été facile et ça n'a toujours pas été facile déjà. Ouais. Pour ma carrière, allais-je dire, artistique, ça n'a pas été facile. On était dans les ghettos à chercher de production, à chercher des productions, à chercher des occasions là où prester. Donc, C'était pas facile. c'était vraiment. pas facile. C'était pas facile. Et parfois, vous allez gratuitement prester, justement pour chercher de l'influence, justement pour chercher que les gens vous connaissent. Mais Robert, malgré ces difficultés, comment vous avez fait vraiment pour surmonter ces défis? Ma mère me dit toujours la chose la plus importante, c'est de rester positif. Donc, on est resté positif, on a travaillé, et puis on a travaillé, on a pris des contacts sérieux, et voilà, des choses ont commencé à avancer, et puis voilà. Donc, l'essentiel, on est resté positif. Voilà, c'est ça vraiment l'essentiel. Et bien, tu es quand même artiste, tu es slammer, tu es poète aussi. Mais est-ce que tu peux nous parler de tes projets actuels et tes projets fictifs? Et un message aussi aux gens qui te suivent ou soit qui suivront ces podcasts. C'est quoi vraiment tes projets d'avenir aussi? Voilà. Mes projets, il y en a plein. Pour le moment, je suis focalisé sur mon hospice qui s'intitule de Motivation. Yes. Motivation, ça parle de mes débits. Voilà, ça parle de mes débits de carrière, quoi. Ouais. Voilà. Et nous avons aussi un projet dans le club de lecture qui est de partager la lecture, puisque notre slogan c'est la lecture c'est partage. Donc nous projetons partager la lecture avec tout le monde, donc toucher des couches où les gens ne lisent pas pour les influencer à la lecture. Donc voilà un peu nos projets pour le moment. Voilà. Et quel est le message, par exemple, que tu donnerais à d'autres jeunes talents qui aspirent à suivre vos traces aussi? L'essentiel, c'est de connaître d'abord ce que vous voulez et de garder la tête haute, de rester positif, s'inspirer des autres, c'est très important, s'inspirer des autres et accepter des remarques. Voilà, et travailler très dur. Voilà. Et Robert, tu es artiste, tu es slammer. Dis-moi, tu t'inspires aussi de notre société congolaise. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire, ou soit comment tu définis aussi notre société aujourd'hui?
La société congolaise, elle est déjà majoritairement jeune. Ouais. À 80%, j'espère. 80%. Mais ce que nous remarquons est que notre jeunesse est encore dans la boue de la distraction. Notre jeunesse se laisse faire alors que c'est elle l'avenir de demain. Donc, moi, je pense que la jeunesse congolaise doit prendre conscience. Elle doit prendre conscience d'aujourd'hui et de demain parce que c'est lui qui sera le maître. C'est lui qui sera le maître. Voilà. Et voilà pourquoi... Bon, la jeunesse congolaise aussi, si je dois dire, du côté positif, la jeunesse congolaise aussi est très éveillante. Parce qu'il y a déjà une grande partie de jeunes qui se réveillent déjà. Ouais. C'est déjà une chose significative. Donc voilà comment je vois la société congolaise. Mais il y a beaucoup de vices aussi. Hein. Il y a beaucoup de vices. C'est ces vices qui nous aident aussi à écrire, à les dénoncer, pour qu'on puisse installer une société pleine de vertus. Donc vous prenez les risques de dénoncer. Ouais, il faut prendre les risques. Vous n'avez pas peur quand même? Nous n'avons pas peur, parce que qui risque rien n'a rien. Qui risque rien n'a rien. Nous dénonçons les mal. La coupure intempestive de l'électricité, le manque de l'eau potable, et beaucoup de faits de société qui nous empêchent, quoi. Voilà. Et c'est quoi ta démarche artistique aussi? Moi, je suis universel déjà. Je suis universel. Je n'ai pas voulu me limiter. Bon, c'est pas une limite. Hein. Les autres sont des panafricanistes. Et moi, je suis universel parce que moi, je rêve d'un monde uni, bâti sur des valeurs. Un monde où les couleurs, les races ne sont que des nuances, des simples nuances. Voilà ma démarche artistique. Et Robert, pour vous, l'islam, vraiment, ça représente quoi? Et comment vous définissez aussi l'islam? C'est pas quand même connu ici en RDC, Robert? C'est pas connu. C'est l'un de nos combats. C'est l'un de nos combats. L'islam, pour moi, c'est un moyen de transcrire mes émotions. C'est un moyen d'expression pour moi. Voilà pourquoi voilà comment moi je décris l'islam. Et Robert, quand même, tu es artiste, tu es slam. Est-ce que peux-tu nous faire un slam ici? Un don aussi pour nos téléspectateurs. C'est possible? Bien volontiers. D'accord, on y va donc. Voilà. On y va. Ouais. Rod Slam. Yes. Quotidien abisso et comment en faire. Chaque jour, tous vivre un bras de fer. Bah politiciens, bah ébi. Mais ils font semblant parce qu'ils sont dans l'affaire. Bazaba ange de lumière n'attend à l'élection. Bon, pesa biso ba fausse promesse sans tenir compte de leur mission. Bison de bazo bato battre ya bango ba campagne. Après leur élection, ils iront péter les champagnes. Ba intérêt na biso et cause à la bafoué. Ba désidérata na biso et cause à la mise à côté. 5 ans en parlement. Et comment 5 ans il y a théâtre, 5 ans il y a Kolala, alors que nous le peuple, nous ne demandons pas trop. Koudiakounoua Kouvuata. Voilà, merci. Oui, mais Robert, mais c'est un message fort que tu lances. Réellement, c'est quoi le message dans ces slams? Le message dans ces slams, je m'adresse aux élites. Oui. Parce que nous leur avons confié la mission de porter nos voix, la mission de nous défendre, de vous représenter. De nous représenter, exactement. De nous représenter, et ils doivent être conscients de leur mission, ils doivent réaliser leurs promesses, réellement de nous défendre, et non d'aller au Parlement justement pour dormir, et puis pour ne rien proposer comme loi. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont pour, ils lèvent la main, qui sont contre, ils lèvent la main, qui s'abstiennent, ils lèvent les deux mains. Et c'est tout. Il n'y a rien qui s'est...
Voilà un peu. Donc je voulais que les élis, vraiment, cette fois-ci, qu'ils puissent représenter, qu'ils puissent porter les désidérateurs du peuple. Ouais. Voilà pourquoi j'ai lancé ces messages à travers. Parce que Robert, tu es proche de la population quand même, tu es journaliste d'investigation aussi. Oui. Et Robert, si nous te donnons quelques secondes pour lancer un message à d'autres jeunes qui te suivent en ce moment, qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu regardes la caméra. J'aimerais les faire à Lingala. Oui, mais pas de problème. Lobana Lingala, Lengo. Donc, Bayaya, ce que j'aimerais dans le Belabino est que nous sommes ça, ils ont faire partie à Ville Abisso. Donc, bomiti kana distraction, tu sais. Bisson de tout ça, propre créateur à notre bonheur. Bon, continuer qu'au travailler. Bomiti kana délinquance, parce que ça nous apporte rien. Ils ont mis la bisso de l'autre côté et d'ailleurs ils ont déraillé bisso na mission na bisso parce que lobby à Congo ils a bisso, lobby à mon kilimo bimba ils a bisso. Donc tous ça la responsabilité à mon nene à ko changer. Bisso bilingue. Ouais, bisso bilingue. Tous ça la responsabilité à mon nene à ko changer ma cambo belé et dans tous les domaines beaux-arts. Donc beau tenir bon, voilà to kende longo, to développer mon cannabiso. Voilà le message important. Alors, merci beaucoup, vraiment. Nous vous disons un grand merci de rester fidèle à cette édition. Ouais. C'était Robert Lulengu, rappeur, slammer, poète, artiste, qui était notre invité aujourd'hui. Alors, nous sommes arrivés déjà à la fin de cette édition, de ce podcast Génération émergente qui célèbre la créativité, le leadership et l'impact positif de la jeunesse aujourd'hui. Alors, nous vous disons rendez-vous à la semaine prochaine. C'était André Ndambi à la présentation. Ciao, ciao, bye. Jeunesse émergente. Émergente, merci beaucoup, bye.